Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans notre dernière partie au niveau du référencement SEO. Donc là, nous allons traiter, après avoir traité la stratégie de contenu, nous allons traiter de la stratégie de notoriété. Donc pour cela, je vais vous refaire un partage d'écran. Donc voici la stratégie de contenu, de notoriété, pardon. Donc l'objectif, c'est d'obtenir des liens. Donc, comment on s'y prend pour pouvoir obtenir des liens? Vous avez vraiment plusieurs moyens qui sont à votre disposition. Vous avez la possibilité de faire des partenariats avec des influenceurs, ce qui va permettre d'augmenter votre visibilité, mais aussi votre image de marque et des liens qui vont renvoyer sur votre site internet. Vous avez aussi les stratégies de liens sponsorisés qui notamment la stratégie de liens sponsorisés, c'est tout ce qui est au niveau des comment ça s'appelle, tout ce qui est au niveau des publicités payantes. Donc, c'est de générer du trafic rapidement par du référencement qui va être payant. Donc, vous allez pouvoir recruter du trafic qui va être qualifié, ciblé pour accroître votre retour sur investissement. Vous allez pouvoir optimiser votre référencement naturel, aussi pallier les difficultés de référencement naturel, gérer tout ce qui est au niveau de la localité, par exemple, si vous voulez vraiment que Montréal, que Gatineau, etc. Rester aussi compétitif face à la concurrence. Au niveau des partenariats, je suis passée vite au niveau des influenceurs, mais il va y avoir une capsule vidéo qui va être faite avec les différents influenceurs, donc à ce niveau-là. Vous avez aussi la possibilité de faire de l'affiliation. Donc la stratégie d'affiliation, c'est tout simplement, vous avez généralement, vous avez plusieurs acteurs, vous avez votre site, vous avez le site qui peut être d'un influenceur, qui peut être une plateforme marketing, qui peut être un site internet, etc. Donc, vous avez cette personne affiliée qui va vous apporter un visiteur. Donc, la personne va être sur le site du partenaire. Elle va envoyer un client directement sur votre site internet. Cette personne achète, et ben vous allez lui payer. Vous allez payer un pourcentage à l'annonceur et aussi à l'éditeur. Parce que généralement, il faut une plateforme qui va permettre de pouvoir gérer tout ça. Donc, l'éditeur, c'est la plateforme et l'annonceur, c'est le blog. Donc, vous avez vraiment l'annonceur qui est un affilié. Vous avez l'éditeur qui est le partenaire et vous avez la plateforme d'affiliation. Donc, vous allez mettre en place avec eux un programme d'affiliés, gérer un réseau d'affiliés et garantir la comptabilité entre les clics et les affiliés. Donc là, les modes de facturation sont différents. Soit vous donnez un pourcentage de votre chiffre d'affaires, mais il se peut qu'ils vous demandent des coûts par clic, des coûts par action, des coûts par vente, des coûts par demande de devis, des coûts par mille, etc. Là, moi, j'aime bien les affiliés parce que ça permet d'avoir déjà ça permet d'avoir de fixer des objectifs. Comme je mets, de fixer des objectifs qui sont assez précis et réalisables, proposer une offre aux beaux affiliés, soigner la création des supports à diffuser et motiver votre affilié. Dans les affiliés, quand même, vous avez les sites qui sont thématiques, les comparateurs de prix, les sites de bons à succès, des bons des réductions. Donc, à ce niveau-là. Ensuite, vous avez les différentes places de marché. Vous avez une multitude de places de marché. Vous avez des places de marché qui sont comme Amazon, comme eBay,
Donc, ce sont des places de marché ce sont des sites avec une très grande audience et qui s'adressent aux particuliers qui peuvent acheter directement. Vous avez Etsy aussi qui est une place de marché. Donc là, les places de marché, ça permet de toucher très rapidement un grand nombre d'internautes, de bénéficier de la notoriété et de bénéficier de la confiance des internautes et aussi de bénéficier de la puissance du référencement naturel de ces sites. Donc là, on a fait le tour vraiment au niveau de la stratégie de notoriété qui est quand même assez simple, mais on va aller quand même plus dans le détail avec la stratégie au niveau des influenceurs. Pour conclure, je vous demanderai de penser au positionnement des pages et non au référencement du site, de penser plus à l'internaute et non au moteur de recherche, de penser plus position, mais position moyenne, parce que maintenant, c'est de regarder, c'est pas forcément d'être sur la première place, mais d'être de la 2e, 3e, 4e place, les gens cliquent quand même. De privilégier un grand nombre d'expressions à quelques expressions fortes, de penser conversion et non volume du site, et penser surtout long terme. De penser long terme à ce niveau-là. Donc, je vous remercie. On va se voir pour les prochaines capsules vidéo qui vont traiter sur les médias sociaux, mais aussi sur les médias sociaux, sur les influenceurs et aussi les prévisions financières. À bientôt.